Hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 5 de On Papote. Je sais, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu. Et aujourd'hui je vous emmène dans un endroit assez particulier puisque on se retrouve dans ma cabane. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ma cabane où je vends mes bougies. Parce que ici vous me suivez pour la partie freelance, social media, marketing. Mais en vrai j'ai une deuxième activité qui n'a rien à voir avec ce que je fais au quotidien. Et l'objectif de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment j'en suis arrivée là à vendre des bougies que je crée moi-même, en toute légalité, bien sûr. Bon, pour ça, je vous propose qu'on s'installe convenablement. Bon, l'histoire, elle a commencé quand je me suis lancée en freelance. En fait, quand je me suis lancée en 2018, j'ai toujours eu l'envie de créer un site e-commerce, mais je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas ce que je voulais vendre. Je voulais pas faire de dropshipping, je voulais pas vendre des choses qui ne m'appartenaient pas ou que je ne créais pas. Et j'avais aucune inspi. Du coup, je me suis dit, bon, je me lance en freelance, on verra plus tard. De toute façon, j'ai du temps, normalement. J'avais 2 années de chômage qui m'attendaient, 2 années pour me lancer, pour voir si je pouvais gagner ma vie en étant freelance. Finalement, on est 7 ans plus tard, tout va bien. Et pour le coup, j'ai attendu. Et fin 2022, donc je me suis lancée en 2018, fin 2022 ici, je regardais des TikTok et là je vois une entreprise de bougies, genre des bougies colorées, roses, avec des paillettes et tout. Je me dis, waouh, c'est trop beau, c'est trop stylé. Et je me suis dit, mais c'est vrai, j'adore les bougies. Et là, je me suis dit, ok, je vais tenter l'aventure des bougies. Et donc à ce moment-là, le lendemain, donc je sais pas, on devait être genre, le 20 décembre, le 21 matin, j'appelle l'URSSAF. Bonjour, je voudrais créer une deuxième entreprise, je voudrais ouvrir une entreprise artisanale, donc de bougies. Ils me disent, ok, d'accord, pas de problème, on va faire ce qu'on appelle une adjonction d'activité. Donc, à mon numéro de siret, à mon numéro de sirène, donc d'entreprise classique en tant que freelance, on a simplement ajouté une petite extension qui dit que je peux faire des bougies. Donc ça, c'est quand j'étais auto-entrepreneur. Spoiler alerte, aujourd'hui je suis en EURL, mais on n'y est pas encore parce que là on est en 2022. Bref, je me suis laissé donc les 2 semaines de vacances, entre guillemets, pour faire des tests. J'ai acheté de la cire, j'ai acheté des colorants, j'ai acheté des moules. Voilà, j'ai fait des tests dans la cuisine, hein, clairement. Et ça marchait pas. C'était nul. J'ai regardé des tutos, j'ai lu des articles de blog, j'ai fait plein de choses. C'était pas terrible et j'ai fini au final par trouver des fournisseurs plutôt intéressants qui produisaient de la bonne cire, des bons parfums, etc. Je me suis renseignée. Bref, j'ai fait un stage aussi d'une journée pour créer des bougies sur Weekendoo, enfin voilà, classique. Et du coup, janvier 2023, je lançais officiellement Laka Bougie. Pourquoi Laka Bougie ? Laka, c'est le nom de mon chat. Et je m'étais déjà fait un petit brouillon sur mon Trello qui me disait qu'un jour, si j'ouvrais un site internet e-commerce, genre type Concept Store, ça s'appellerait Laka Concept Store. Et là, je me suis dit, Laka Bougie. J'ai pas envie d'avoir un truc qui soit trop rattaché à mon prénom et mon nom de famille qui sont déjà associés à mon entreprise de marketing. Donc, je me suis dit, allez, je fais un truc qui donne pas mon nom, ni mon nom de famille, comme ça, il n'y a pas de confusion. Fin janvier 2023, j'avais créé mon site internet, donc je l'ai créé sur Shopify. Et tout s'est bien passé, hein, clairement. J'ai eu mes premières ventes, j'avais teasé un peu sur Insta, j'avais fait un compte Pinterest, etc. Et sur Insta, j'ai gagné mes premiers 100, 200, 300 abonnés, j'étais hyper contente. Et j'ai eu pas mal de demandes, cette fois, de pop-up store, donc des marchés de créateurs en fait, qui avaient besoin de chair fraîche pour exposer sur leur stand. Et du coup, j'ai commencé en février mon premier marché de créateurs sur un week-end. C'était à Créteil, je me rappelle. Il faisait froid, j'étais gelée. J'avais fait 100 € de chiffre d'affaires dans la journée. Mais j'avais passé une très bonne journée, c'était une très bonne expérience et c'est assez sympa. Et bref, au début, c'est vraiment une activité qui, pour moi, est un loisir, un loisir que je monétise clairement. Mais du coup, c'était assez sympa de mener cette double vie. Et je me suis dit, les cours ils reprennent quand même pas mal parce que je suis formatrice, est-ce que je vais réussir à gérer ? Et finalement, j'ai réussi petit à petit à m'installer une organisation, une routine, puis un espace à la maison. J'ai acheté un meuble dans lequel je rangeais tous mes moules, j'ai acheté de plus en plus, etc. etc. Et petit à petit, j'ai commencé à faire de plus en plus de marchés de créateurs. Et ça se passait hyper bien. Et donc, j'ai continué. Et un jour, il y a ce lieu, le 88 Ménilmontant, qui m'a contacté sur Instagram et du coup, qui m'a donné l'opportunité, dans cette année 2023, la première année, d'ouvrir un kiosque pendant 1 mois minimum avec mes copines, Emery de Bijoux, qui fait des super bijoux. D'ailleurs, je vous montre. Elle n'est pas là encore, mais elle fait des bijoux en acier inoxydable, etc. Donc, on a fait des collabs ensemble avec des bougies bijoux que vous pouvez acheter sur mon site internet. Il y a eu aussi Fanny avec qui on a fait les fleurs séchées dans le cabanon. Donc on était toutes les 3, ça s'est super bien passé. Après j'ai fait des petits pop-up aussi chez Fanny. Après voilà, plein d'anecdotes comme ça. Malheureusement, certains pop-up que je faisais qui étaient assez chers n'ont pas permis de rembourser ma marchandise ni mon stand sur les semaines. Donc j'ai finalement décidé d'arrêter de faire tout ce qui était pop-up store qui était payant et cher.
parce que ça me rapportait pas du tout assez. Et j'ai commencé ensuite à faire des ventes en entreprise. Donc en fait, j'allais dans les entreprises en semaine, le midi, entre midi et 14h. J'avais un petit stand, soit à la cafétéria, soit à l'entrée, et je vendais mes bougies. Et là, ça marchait trop bien. Franchement, en même pas 2 heures, je me faisais ce que je pouvais me faire en 2 jours de vente sur des marchés. Donc franchement, trop bénéf. Et en plus, pour moi, ça m'évitait de travailler les week-ends parce que j'avais déjà des semaines chargées avec les cours, mes clients, etc. Donc voilà, incroyable. Et j'ai décidé de rester sur ce créneau. Donc j'ai arrêté les pop-up stores qui coûtent genre 600 € la semaine pour ne faire que des ventes en entreprise qui sont généralement gratuits et pour faire ce stand, ce kiosque au 88 Ménilmontant qui ne me coûte finalement que 150 € le mois parce qu'on paye à 3 cette cabane 450 € par mois. Donc c'est hyper rentable. Et pour le coup, là c'est la 3e année qu'on y est et c'est vraiment un plaisir. Malheureusement, il pleut un peu. La première année, il faisait hyper chaud, tellement chaud que je pouvais pas attraper mes bougies, elles fondaient dans mes doigts. Là, cette année, il pleut un peu. L'année dernière, il a plu un peu, mais ça ne nous empêche pas de passer un bon moment, de vendre, de faire du chiffre d'affaires, de se faire connaître, de passer des cartes de visite, etc. etc. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. C'est maintenant une activité qui fait vraiment partie de mon quotidien, même si ça prend pas autant de place que toute la partie marketing, prestation de services, formation. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, auquel je porte beaucoup d'importance. Je fais beaucoup de photos, je fais beaucoup de contenu, je fais des choses qui me plaisent et j'ai pas l'impression de travailler. Et ça, c'est le principal. Donc ça, je suis hyper contente. Et en plus, tout ce que je fais là, toute la partie marketing que j'apporte à l'Akabuji, je m'en sers aussi en exemple pour mes cours. Et ça fonctionne bien parce que c'est plus parlant pour des élèves d'avoir du concret sous les yeux avec un site Shopify, de voir la boutique, de voir l'organisation, la gestion. Ça donne envie et c'est beaucoup plus concret que des cas fictifs. Et en plus de ça, ça me permet de faire ma com. Il y a certains de mes élèves qui ont même commandé sur mon site, qui m'ont demandé de leur ramener à l'école ou qui sont carrément venus à mes pop-up. Donc franchement, je suis trop contente parce que je vois que mon projet plaît et que je suis pas seule dedans, qu'on me soutient, que ce soit par les proches ou que ce soit par mes élèves ou par les proches de proches, et que je vois quand il y a des gens qui recommandent et qui commandent plusieurs fois sur mon site, ça me fait hyper plaisir, donc franchement trop contente. Bref, c'était une vidéo un peu pour vous expliquer mon parcours de vie par rapport à cette entreprise, ce petit bébé, pour vous expliquer que si vous avez parfois une envie de faire quelque chose, franchement lancez-vous et puis testez, et puis si ça marche pas, au moins vous n'aurez pas le regret de ne pas avoir essayé. Moi franchement, je passe que des bons moments à ça, donc je vous invite à essayer. Et si jamais vous décidez de vous lancer dans l'aventure, mais vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas, je reste formatrice. Je peux vous aider, vous coacher, vous accompagner justement dans toutes ces démarches, que ce soit auprès de l'URSSAF, que ce soit vous expliquer comment on crée une entreprise, comment on fait pour créer une deuxième entreprise quand on en a déjà une, toutes ces choses-là. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un message et on voit ce qu'on peut faire ensemble et ce sera avec grand plaisir.